Je reçois une notification comme quoi j'ai changé mon mot de passe de mon compte Gmail. Je commence à paniquer en me disant « Oulala, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de me faire hacker. » Je reçois une deuxième notification, votre mail de récupération a été changé sur votre compte Gmail. Je reçois une autre notification qui me dit « Le numéro de téléphone de récupération de votre compte Gmail a également été changé. » Je n'avais plus accès à rien du tout, j'avais été déconnecté de tous mes appareils. Babor l'éléphant, un youtubeur de plus de 150 000 abonnés, s'est fait pirater sa chaîne YouTube l'an dernier. Cet événement s'est passé en plein procès contre David Michigan, l'instagrammeur le plus célèbre de France. Qu'est-ce qui s'est passé et comment le cybercriminel a pu prendre le contrôle de son compte? Restez jusqu'à la fin de la vidéo et vous aurez la réponse. Avant de commencer les amis, je voudrais vous parler d'un truc super important. En ce moment, je suis en train de travailler sur un projet qui me tient à cœur depuis des années. Il s'agit d'un court-métrage que je souhaiterais réaliser. Le script est déjà là, l'équipe de tournage est déjà là, tout est pratiquement prêt. La seule chose qui nous manque, c'est le budget. J'aurais besoin d'à peu près 3500 € pour pouvoir finaliser le projet. J'ai pensé à approcher des sponsors et malheureusement pour cette somme, personne ne veut prendre le risque. J'organise une cagnotte, n'importe qui peut participer, peu importe la somme que vous donnerez, elle nous sera utile. Vous aurez toutes les informations dans la description de la vidéo et le nom des donateurs s'afficheront à la fin du court-métrage quand celui-ci sera en ligne. Aujourd'hui, on va parler des leaks ou en français des fuites de données. C'est vrai qu'il y a pas mal d'idées reçues, je me suis dit ce serait super d'en faire une vidéo et de prendre un cas concret pour vous montrer l'impact qu'elle pourrait avoir. Et c'est là que nous parlerons de Babor l'éléphant. Mais avant de commencer, qu'est-ce qu'une fuite de données? Il s'agit tout simplement de la divulgation de données d'un organisme par des personnes non autorisées. Travaillant moi-même dans la cybersec, je peux vous dire que les fuites de données, c'est l'une des pires choses qui puissent arriver à une entreprise. Pourquoi? Parce que tout simplement, on se retrouve avec des données clients qui peuvent être divulguées à n'importe quel moment. Et si c'est le cas, la boîte prend un grand coup en termes de réputation. On se retrouve avec de fortes pertes de revenus parce qu'on perd des clients. Mais pas que. Selon le type de contrat que vous avez signé avec eux, vous pouvez vous retrouver à les dédommager et ça peut aller très haut. Et enfin, les clients se retrouvent exposés à de multiples dangers dont on parlera dans la vidéo. Pourquoi et comment les données fuitent-elles? Principalement, les données peuvent fuiter pour deux raisons. Numéro 1, suite à une faille de sécurité dans le système d'information. Des personnes mal intentionnées pourraient profiter d'une faille de sécurité dans le système d'information d'une entreprise afin de s'introduire et par la suite recueillir des informations. L'un des exemples les plus récents et qui reste d'actualité, c'est le groupe Lapsus, qui a beaucoup fait parler de lui en s'attaquant à des grands noms. Parmi eux, nous avons Microsoft, Cisco, Nvidia, Samsung et plein d'autres. La faille n'est pas forcément côté logiciel, elle peut très bien être matérielle, mais aussi humaine. Et c'est là qu'on en vient au deuxième facteur de fuite de données. Un employé mécontent ou mal intentionné peut être responsable. Pour se venger de la boîte, un employé peut décider de faire fuiter des données. Et ce cas arrive plus souvent que vous pouvez le penser. Il peut être aussi approché par des organismes de cybercriminels afin de vendre des informations ou de donner ses accès pour qu'ils puissent d'eux-mêmes s'introduire dans le système et ainsi récolter les informations qui les intéressent. Avec ces informations, différents types d'attaques peuvent être effectuées. Nous avons par exemple le credential stuffing qui va consister à effectuer à partir d'identifiants récupérés des tentatives de connexion sur de multiples plateformes. Un autre type d'attaque qui peut être réalisé, c'est le spear phishing qui contrairement au phishing traditionnel est beaucoup plus ciblé et donc il est beaucoup plus facile de tomber dans le panneau. Je tiens à préciser qu'une fuite de données peut arriver à n'importe quelle entreprise. Je dis ça parce que souvent lorsqu'on annonce publiquement qu'une entreprise a été victime de leaks, les premières réactions que je vois sur les réseaux sociaux sont soit des injures, soit des appels au boycott. Alors que quand tu es dans le domaine, tu le prends avec moins de panique. La majorité des grandes boîtes que vous connaissez ont déjà fait face aux fuites de données, que ce soit Facebook, Microsoft, Twitter, etc. etc. Aussi, il faut savoir que c'est pas comme si les organismes ne mettaient pas en place des systèmes pour vous protéger de ce type d'incident. On a ce qu'on appelle les DLP de Data Loss Prevention. Il s'agit tout simplement d'ensemble d'outils et de stratégies de prévention contre les pertes et fuites de données. Mais comme je le dis toujours, il est impossible d'être sécurisé à 100%. Enfin, pas si tu veux que tes données soient accessibles derrière. Que contiennent les fuites de données ? Et c'est là qu'on en vient à la partie mythe, souvent alimentée par des journaux ou des personnes souhaitant faire le buzz. Le contenu des données qui fuitent dépend des données stockées par l'organisme victime. Tout simplement, ça peut aller d'un simple nom et prénom à des données beaucoup plus sensibles de type votre adresse, votre numéro de carte de crédit, la photo de votre carte d'identité, votre mot de passe, etc. etc. Et c'est là aussi que je vous invite à suivre la vidéo de Defend Intelligence qui se nomme Enquête, des hackers vendent vos données personnelles, dans laquelle il va donner plusieurs exemples. C'est pour cela qu'il est très important de bien réfléchir avant de fournir vos informations à des services en ligne. Où peut-on retrouver les données qui ont fuité?
Souvent, quand on parle de fuite de données, on l'associe souvent au dark web. Alors oui, des données sont vendues sur le dark web, mais pas que. Vous pouvez très bien les retrouver sur Internet. Je ne donnerai évidemment pas le nom des plateformes sur lesquelles vous pouvez les retrouver pour éviter que des petits malins embêtent leur entourage. Et je tiens à rappeler qu'en France, le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite peut être puni de 5 ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. Cependant, si vous voulez savoir si votre email ou votre numéro de téléphone a déjà fuité, vous pouvez utiliser le service Have I Been Pwned. Il vous donnera même l'année et le service qui a été victime de la fuite de données. Maintenant, passons au sujet qui vous a poussé à cliquer sur cette vidéo. Revenons à l'histoire de Babor l'éléphant. Déjà, Babor va faire une énorme erreur qui est de donner l'adresse email de sa chaîne comme adresse de contact. Normalement, on dissocie les deux. Deuxième erreur, c'est que cette adresse email est une très vieille adresse email, donc il était fort probable qu'elle aurait déjà été présente dans une des bases de données qui a fuité. Troisième grave erreur qu'il a eu à faire, c'est qu'il n'avait pas activé la double authentification. Le facteur de double authentification est obligatoire. Il s'agit par exemple de donner une adresse email ou un numéro de téléphone. Comme ça, après vous êtes connecté, après avoir donné votre login et votre mot de passe, il vous faudra d'abord entrer un code qu'on vous aura envoyé par SMS ou par email pour pouvoir accéder à votre boîte. Et ça, il n'avait pas fait. Je pense que vous savez déjà maintenant ce que le cybercriminel a eu à faire. Il a tout simplement cherché si son email était associé à une base de données qui a fuité. Et dans cet exemple, c'était le cas. Malgré que Babor avait utilisé un mot de passe complexe qui contenait lettres, chiffres et caractères spéciaux, vu que le service qui avait fuité les informations n'avait pas haché son mot de passe, il est apparu en clair. Et voilà les amis, comment en moins de 5 minutes, n'importe qui ayant un minimum de connaissances dans le domaine aurait pu s'attaquer à lui. C'est ainsi que s'achève cette vidéo. Si elle vous a plu, hackez-moi les pouces bleus, laissez-moi vos impressions en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification sur toutes. Vous pouvez désormais me rejoindre aussi sur Instagram ou sur Twitter si ça vous intéresse. Moi je vous dis à la vidéo prochaine, prenez soin de vous, ciao.